Au début de leur rencontre, il était un prince charmant aux yeux de Céline. Sans domicile, Slimane va s'installer chez elle. Ils emménageront ensuite dans une maison de Petit-Quevilly qu'elle achète avec sa mère. Celle-ci y restera d'ailleurs quelques années. Ils ont un fils en 2015 que Slimane ne reconnaît pas. Selon Céline Vasselin, c'est le moment où les choses se dégradent. Elle décrit les crises de son compagnon. Il casse des choses, se met à boire et la menace de s'en prendre à leur fils si elle le quitte. Ces déclarations évoquent une situation d'emprise, le rappelle l'expert psychiatre entendu ce matin. Pendant les audiences, Céline garde la tête baissée, les yeux tournés vers le sol, presque mutique. L'expert ajoute « Je crois qu'elle pense alors à l'envers. Au lieu de se dire « je m'en vais », Céline s'est dit que c'est lui qui devait disparaître. Le scénario du crime va mûrir. Elle en parle à des amis, à sa mère. Pendant les faits, Céline va agir de manière mécanique, comme pour se déconnecter de la réalité. Une réalité cruelle que les parties civiles souhaiteraient évoquer. L'un des avocats vient de demander à la Cour de montrer des photos du corps démembré. Jusqu'à présent, on n'a pas parlé des faits. Le procès a démarré lundi. On a eu le directeur d'enquête au milieu qui est venu raconter son enquête. J'ai le sentiment, vous savez, d'une sorte de chape de plomb sur ces faits, une sorte de huis clos qui s'installe. Pourquoi nous, on demande la diffusion de certaines photos, pas de toutes les photos, mais de certaines photos? Parce que la collectivité doit savoir, je veux dire, la justice est publique. À partir de ce midi, ce sont les accusés qui vont être entendus par la Cour, des interrogatoires qui devraient permettre d'aborder les conditions de ce crime.